Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet super girly qui est le trouble de stress post-traumatique. Alors déjà le trouble de stress post-traumatique s'atténue normalement quelques jours à 2 semaines après le traumatisme ou l'expérience difficile. Et pendant cette période, il est normal d'avoir des symptômes. Ça peut être des cauchemars, de la nervosité ou de l'irritabilité. Il y a plein de petits symptômes qui sont normaux à avoir après un événement traumatisant. Car cela est dû à votre taux d'hormones du stress qui a été très élevé pendant cet événement traumatisant et du coup il faut un temps pour que vos hormones s'équilibrent à nouveau. Donc dans cette vidéo, je voulais me pencher plus sur le cas des personnes qui ont encore ces symptômes après 2 semaines. Car c'est ces symptômes à long terme qui peuvent commencer à être dangereux pour nous, pour notre santé et pour notre bien-être. Alors ces symptômes, ça peut être des pensées intrusives, à nouveau des cauchemars, éviter certains souvenirs, ou ça peut être aussi de la colère, de la culpabilité, des problèmes un peu réactionnels vis-à-vis des autres. Le problème le plus percutant dans les troubles de stress post-traumatique, c'est qu'il y a souvent des déclencheurs qui amènent une certaine sensibilité de la personne. Et cela est dû à un stimuli émotionnel ou physique que votre cerveau associe au traumatisme original. Et ça peut être déclenché par une odeur, un mot, une situation qui va ensuite provoquer à l'intérieur de vous une réaction. Et cette situation est différente chez chaque individu. Ça peut être un sentiment d'impuissance, de peur ou même de la panique. Cela provoque une sensation un peu comme si la personne revivait à nouveau le traumatisme. Donc pour les personnes qui vivent ça ou qui connaissent des personnes dans cette situation, j'ai envie de vous dire, faites attention, donnez de l'importance à cette blessure qu'on pourrait dire silencieuse, car ce n'est pas une blessure physique, mais une vraie blessure émotionnelle qui mérite votre attention. Si vous êtes dans la situation où vous connaissez quelqu'un qui est en train de vivre ça, déjà, je peux vous conseiller de lui donner votre soutien, votre écoute et beaucoup d'empathie, ça pourra l'aider. Et dans un deuxième temps, peut-être, s'il ne le fait pas déjà, d'aller voir un professionnel. Enfin, si c'est vous qui vivez ça, la première chose que je peux vous dire, c'est rassurez-vous. Il y a plein de techniques à l'heure actuelle pour aller mieux, autant d'un point de vue professionnel que des activités externes comme l'exercice, la pleine conscience et plein aussi d'autres exercices pour revenir au moment présent ou se développer personnellement.